Alors, peut-être que le nom, euh, peut-être que le nom, le murmure du diable vous parle. Moi, pas du tout. Je ne connaissais pas. Moi, pas du tout. Je ne connaissais pas. Donc peut-être que ce nom vous est familier et peut-être que vous le connaissez. Le murmure du diable, c'est un film d'horreur que j'ai découvert très récemment, qui à la base en fait est un film français. C'est un film français, enfin je suppose, parce que il n'était pas vraiment écrit, il n'y avait pas vraiment d'origine et il n'avait pas de Wikipédia, donc je pouvais pas savoir, mais je suppose que c'est un film français, car il est sorti sur Canal, sur, sur Ciné Canal ou Canal+. Bref, je sais pas, en tout cas une chaîne dérivée de Canal+. Donc ça m'a l'air d'être un film français. Et ça raconte l'histoire d'un enfant qui a été tué dans un château. Donc ça raconte l'histoire d'un enfant qui a été tué dans un château, il a été assassiné, il a été... et le meurtre était vraiment horrible. Et cet enfant qui a été tué là-bas, euh, c'est ce meurtre qui s'est passé là-bas, cet enfant qui est mort là-bas, un, un enquêteur va se mettre à la recherche d'indices en retournant au château, en espérant régler l'affaire du meurtre de cet enfant. Et la seule chose qu'il désire avoir en sa possession pour régler l'enquête, c'est une petite boîte à musique avec à l'intérieur des cylindres phonographiques. C'est ce qu'on mettait dans le temps à la place des vinyles sur les... sur, sur... À la place des vinyles, c'est ce qu'on mettait à la place des vinyles, c'est un peu l'ancêtre du vinyle. Et en fait, sur ces cylindres phonographiques, il n'y a rien d'autre qu'une voix, un murmure, un chuchotement, et qu'on appelle les murmures du diable. Ce serait apparemment les murmures du diable lui-même qui parlerait à travers ces cylindres phonographiques. L'histoire était bien, l'histoire se tentait, l'histoire valait vraiment d'être vue, mais le seul problème c'est que l'histoire n'a pas son potentiel. L'histoire n'a pas atteint son potentiel, l'histoire ne montre pas le potentiel qu'elle aurait pu atteindre, ce qu'on aurait pu faire avec cette histoire. Le film est mauvais. Le film est mauvais, mais l'histoire aurait pu être bonne si elle avait été un peu plus travaillée, mais le film est vraiment mauvais, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. La, colo, la colorimétrie de l'histoire est fade, blanche, terne, vraiment. Vraiment, tous les adjectifs de blanc, fade, terne, c'est la couleur de ce film est moche. C'est mal travaillé, c'est surjoué, c'est surinterprété, c'est surinterprété, surjoué. Il y a des scènes qu'on a l'impression de voir deux fois, tellement c'est mal joué, il y a des scènes qu'on a l'impression de voir deux fois. Bref, pour ce qui est du film Le Murmure du Diable, je ne vous encourage pas du tout à aller le voir. D'ailleurs, le démon dans ce film, enfin l'esprit dans ce film, le diable dans ce film s'appelle Mara. Il y a un film d'horreur qui s'appelle Mara qui raconte un peu l'histoire, hein, d'un démon du sommeil qui se nourrit des peurs et des cauchemars. Allez voir le film Mara. Si vous voulez voir un film avec un bon démon, avec un bon esprit, avec une bonne ambiance, qui est super bien travaillé, allez voir le film Mara. Ne vous contentez pas d'un film simple comme Le Murmure du Diable, qui va parler d'un esprit. Seulement plus tard, on va comprendre que l'esprit s'appelle Mara, que c'est le diable et que c'est une sorte de démon des cauchemars. Non, c'est sans intérêt, n'allez pas voir ce film. N'allez pas voir ce film. Je vous dirige plus vers le film d'horreur de 2018, Mara, qui est beaucoup mieux. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous déconseille vraiment d'aller voir ce film. Je vous encourage à aller voir Mara.